la reine Elisabeth II a été blessée et perplexe par Tony Blair, car il l'a empêché d'assister à un événement qui lui tenait vraiment à cœur, selon des informations déterrées. Les relations de Monsieur Blair avec la famille royale pendant son mandat de Premier ministre n'ont pas toujours été des plus fluides. Son épouse chérie n'a pas fait de révérence à la reine lors de sa première visite à Balmoral en 1997, et portait un tailleur-pantalon, qui aurait laissé la reine-mère mortifiée. Les intérêts de Sa Majesté se sont également opposés à ceux de Monsieur Blair. Ce n'est un secret pour personne que le monarque aime la campagne, les sports de campagne, les chevaux et les chiens, tandis que M. Blair préfère la ville, les vacances à la Barbade, le tennis et le football. Pour cette raison, la traditionnelle visite annuelle du Premier ministre à Balmoral serait devenue une sorte d'épreuve pour le leader travailliste et la durée de leur séjour aurait été réduite au minimum. De plus, selon un rapport de retour du Daily Express, l'ancien Premier ministre s'est retrouvé en désaccord avec le monarque après avoir été accusé de manque de respect. En 2005, seulement 24 heures après avoir promis au public qu'il écouterait toutes leurs préoccupations suite à sa victoire en cette année d'élection générale, M. Blair a été accusé d'être derrière un pied de nez détonnant à la reine jour sur VE, ce qui lui a laissé, blessé et perplexe. Le Premier ministre aurait empêché la reine et d'autres chefs de parti d'assister à la commémoration du jour de la victoire au Cénotaphe, au cours de laquelle elle a voulu rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie pour leur pays. Monsieur Blair a plutôt décidé de passer le week-end à Sheker, sa retraite à la campagne, pour mettre la touche finale à un remaniement gouvernemental. Un porte-parole de Downing Street a déclaré, il a été examiné si le Premier ministre et les autres chefs de parti devraient assister aux commémorations de dimanche du jour de la victoire. Mais il était plus approprié d'assister à la commémoration nationale aux côtés de la reine le 10 juillet. Le porte-parole a refusé de dire si des dispositions avaient été prises pour que M. Blair assiste à l'événement, puis annulé à court terme. Le rapport se lit comme suit. Empêcher la reine d'assister à la commémoration est considéré comme une vengeance pour le petit rôle joué par M. Blair lors des funérailles de la reine-mère. Dans une décision qui a provoqué un tollé généralisé, les bureaucrates du ministère de la Défense organisant les célébrations du jour de la victoire ont été informés par Downing Street que la reine n'était pas incluse. Au lieu de cela, ils ont reçu l'ordre d'être relégués aux événements plus tard cet été, bien après l'anniversaire approprié. Les initiés du palais de Buckingham ont exprimé leur étonnement face à la décision et ont admis que l'absence de la reine au VE Day était inhabituelle. Un courtisan a dit qu'elle était blessée et perplexe. De plus, le rapport cite une porte-parole du palais qui aurait déclaré « Ce n'était pas la décision de la reine de ne pas être là. En fait, elle vivrait beaucoup pour avoir été incluse. » Une autre source proche de Sa Majesté a ajouté, elle n'a pas joué un rôle dans la décision d'aller ou non aux événements de ce week-end, et en fait, elle aimerait vraiment y être. Les personnes qui organisent cela semblent avoir oublié que la reine est le seul membre survivant de la famille royale, qui était en fait sur le balcon du palais de Buckingham avec le roi et la reine lorsque la paix a été déclarée dans toute l'Europe. Comme elle n'a pas été invitée, elle assistera à un service privé à la chapelle Saint-Georges, à Windsor, et commémorera cette journée spéciale à sa manière. Monsieur Blair est revenu sur le devant de la scène la semaine dernière, alors qu'il condamnait avec passion la décision du président américain Joe Biden de retirer ses troupes en Afghanistan. Dans ses premiers commentaires publics sur la crise depuis l'effondrement du gouvernement afghan le week-end dernier, Blair a critiqué les motifs américains du retrait comme étant « imbéciles » et « motivés non par une grande stratégie mais par la politique ». Il a écrit dans un article de grande envergure publié sur le site web de son institut, « L'abandon de l'Afghanistan et de son peuple est tragique, dangereux, inutile, ni dans leur intérêt ni dans le nôtre.
Nous n'avions pas besoin de le faire, nous avons choisi de le faire. Nous l'avons fait en obéissant à un slogan politique imbécile sur la fin des guerres éternelles, comme si notre engagement en 2021 était de loin comparable à notre engagement d'il y a 20 ou même 10 ans.